Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Pour tout soin énergétique, pour toute demande de cristaux, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas, vous pouvez également me retrouver sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Alors mes amis les cancers, pour ce mois de janvier, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2022, que la bonne santé soit au rendez-vous, que tous vos vœux se réalisent et je tenais également à m'excuser pour le retard de la réalisation de votre vidéo. Alors ici, on vous parle, le premier mot qu'on pourrait vous dire, c'est qu'il y a. Alors il y a différentes possibilités, puisque c'est à vous de terminer la phrase. Donc il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre vraiment de passer peut-être à l'étape au-dessus de votre vie, que ce soit dans le fait de faire un deuil d'une situation, que ce soit différentes choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de tourner des pages, un chapitre de votre vie qui aura été assez difficile. C'est assez difficile à comprendre aussi chez vous le pourquoi de comment ça se fait que cette situation perdure alors que vous avez vraiment le sentiment de faire les choses pour aller de l'avant, un changement d'emploi qui n'a pas forcément lieu et que pourtant vous bataillez, vous êtes là, vous êtes dans l'action, dans le dynamisme, mais il y a ce sentiment que cela ne vient pas malheureusement vers vous. Alors vous avez déjà deux cartes, celle-ci n'est pas retournée. Pour ce mois-ci, on te dit le moment au moment, chaque chose à son temps. Donc n'essayez pas de bousculer les choses plus vite, n'allez pas plus vite que la musique comme on dit. Prenez vraiment le temps de réfléchir, d'analyser, de prendre vraiment le recul parce que cette situation se transformera. Il y a quelque chose qui va se transformer ici pour vous, même si actuellement vous ne le voyez pas, ça va se transformer. Il y aura des fins de situation, il y aura le fait de laisser partir certaines choses qui seront assez difficiles. Il y a la moralité et là, faites attention, vous allez recevoir des signes, parce que si vous ne voulez pas tomber, il va falloir ne pas vous éparpiller, parce que vous avez tendance par moment à vous éparpiller. Vous souhaitez quelque chose, mais pour X ou Y raison, certaines situations viennent se présenter à vous et vous changez de dynamisme, de fréquence, et du coup ça crée quelques blocages dans votre situation. Donc attention, il va falloir être consciencieux, bien évidemment, pour au niveau de votre travail, il y aura peut-être pour certains d'entre vous, un manque de concentration, un manque aussi de lâcher prise sur les événements, le fait de vouloir rester un petit peu rigide ou de vous trouver face à un employeur qui est un petit peu rigide, un petit peu trop dur, un petit peu trop en mettant la barre trop haute et du coup en vous empêchant d'évoluer. Mais il y aura des cassures, certains vont casser des contrats, vont décider que c'est bon, ça suffit. C'est aussi également de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur vos attentes au niveau professionnel. Il y a vraiment le fait de changer, de briser le silence, de se lancer, en tout cas il y a toute cette énergie et on a les jeux. Ouais, ok. Donc là vous avez votre lecture déjà générale. Donc ici sur le domaine professionnel, au cours de ce mois, il va falloir être consciencieux, mieux s'organiser. Il va falloir revoir certaines choses qui ne vont pas. Il faut lâcher prise. Il va falloir être beaucoup plus ouvert au changement, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas chercher nécessairement à vous justifier. Bien au contraire, soyez dans un dialogue ouvert dans lequel vous ne vous mentez pas.
Il va falloir inverser la tendance, il va falloir aussi dire des non, ça suffit. Certains d'entre vous vont casser des contrats, vont rompre, aussi peut-être également dans leurs relations amicales, sentimentales et familiales. Il est temps pour vous de couper et de vous aventurer vers ce qui vous appelle. Parce que là, il y a vraiment ce besoin de s'aventurer vers autre chose, de passer dans un autre dynamisme, dans un autre univers. Et oui, en tout cas, ça change beaucoup ici pour vous. Il y a de nouvelles aventures, il y a un nouveau jeu aussi de séduction qui se fait entre vous et vous-même. Le fait d'aller au-delà de ses limites. Vous allez vraiment vous batailler en allant au-delà de vos limites. Vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de vous surpasser. J'ai envie de me surpasser, j'ai envie d'aller tester de nouvelles choses. Par contre, faites attention parce que par moment, certains tests que vous faites sont pas très bons. Hein. Faites attention quand même parce que faites attention à certains jeux. Parfois, vous prenez trop de risques. C'est bien de prendre des risques, mais trop de risques, il faut faire attention de ne pas tomber. Parce qu'ici, il y a quand même le dialogue de sourds et c'est le fait d'être mieux organisé. Même si il faut faire les choses pour soi, on te dit, il faut quand même écouter ce que l'on te dit. Parce que même si au final c'est toi qui vas décider, il faut quand même écouter ce que l'on te dit. Parce que visiblement, tu as quelque chose à écouter. Au niveau professionnel, ça peut être également... on rompt un contrat si tu n'as pas réalisé les bonnes ventes, de t'accuser un petit peu le coup. Mais est-ce que tu étais dans un état d'esprit ancré, réalisateur? Je veux, je fais, je me libère, voilà, je me lance. Voilà, faut quand même faire très attention par rapport à cela parce que certains d'entre vous, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc... faites attention quand même, faites très attention. On va prendre quelques cartes comme vous êtes vers la fin des vidéos. Et aussi, ce qu'on pourrait vous dire au niveau de votre cristal du mois, ce serait l'Ocean Jasper, qui va vous apporter de la chance, va vous aider dans la réalisation. C'est une pierre assez puissante que je vous conseillerais d'avoir. Ben voilà, ici c'est encore l'énergie du cœur, hein, mes amis. Les cancers, parlez avec votre cœur, libérez-vous. Vivez chaque instant comme si c'était aussi le dernier. Transformez le négatif en positif, mais soyez beaucoup plus consciencieux au niveau de votre travail. Il y aura des disputes, des décisions à prendre. Il va falloir décider, trancher et avancer. C'est très important ici parce que si vous ne le faites pas, eh ben vous risquez de vous perdre. Ici, il y a la stagnation aussi au niveau... ouais, ça stagne, ça avance pas forcément comme vous voulez parce que vous êtes un petit peu... vous vous bloquez en fait. Vous vous dites... Non, ce n'est pas pour moi. Pourquoi ce n'est pas pour toi? T'es-tu donné les moyens? Es-tu allé jusqu'au bout? As-tu ouvert toutes les portes du possible? En fait, c'est ça. Pose-toi les bonnes questions pour que cela vienne à toi. Il y a l'éclaircissement dans une situation, une grande délivrance. Et aussi, c'est une période stagnante. On va t'apporter des révélations. Par contre, pour moi, certains d'entre vous, c'est la fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre de vie. Il y a vraiment cette fin de chapitre, une conclusion. Des doutes aussi et des révélations là qui arrivent ici vers toi. Si tu as une question par oui ou par non, on va te donner une réponse. Donc la réponse est oui. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon ami le cancer, c'est que dans ta situation, il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a quelque chose qui va changer, il y a le fait de mettre fin à un contrat, c'est également une situation se termine pour quelque chose de mieux, mais il faut vraiment que tu arrêtes de te bloquer, de te braquer là, c'est transforme-toi, écoute ce que l'on te dit, sois à l'écoute des conseils, sois ouvert au changement parce que c'est ce qui te permettra justement d'attirer à toi de nouvelles choses, mais passe à la vitesse supérieure. Très important, passer à la vitesse supérieure.
Très, très important. Plus tu vas passer à la vitesse plus supérieure, plus tu vas mettre en action les choses et tu verras que d'ici l'été, eh ben, il y aura une nouvelle situation. Tu pourras en jouer en fait, tu pourras en rire parce que tu te diras, oh si j'avais su, bah oui si tu avais su, bah, tu aurais fait les choses différemment et du coup voilà, tu auras attiré à toi de nouvelles choses. Donc passe à la vitesse supérieure, c'est très important. C'est consciencieux, être consciencieux, casser la routine, expérimenter de nouvelles choses, vivre le moment présent et surtout vous lancer, prendre des risques. Il va falloir sortir de votre zone de confort, ne pas vous braquer, vous entêter. Non, ce n'est pas le moment. Changez, changez. Il y a quelque chose à changer pour pouvoir attirer à vous de nouvelles choses. Alors, on va prendre le message de vos anges. Ah, vous en avez deux. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là encore, on te parle de ton énergie du cœur. Il faut vraiment suivre ce que ton cœur te dit, faire les choses avec son cœur. Et l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Mais oui. N'abandonne pas quelque chose qui te tient à cœur. Il faut vraiment que tu te bouscules. Avec cette carte-là, c'est le fait de bousculer, d'expérimenter de nouvelles choses. C'est vraiment bouscule-toi, avance, avance. Et tu vas voir que derrière, bah, ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup et tu seras fier de toi. Tu seras fier de toi. Si tu as un rêve, va jusqu'au bout de tes rêves. Donne-toi les moyens d'eux, mais ne te braque pas. Par contre, la carte de la transformation, c'est aussi le fait que le bien et le mal, une situation qui se termine, qui te semble un petit peu chaotique pour attirer à toi quelque chose de nouveau. On casse ton contrat professionnel, mais ne reste pas là à douter, à te cacher, bien au contraire. Tac, saisis ça comme une opportunité pour toi d'attirer à toi autre chose. C'est révèle-toi, change, change. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, dans votre vie relationnelle, sentimentale, l'énergie principale, ça va être la volonté, qui confirmera un petit peu votre tirage professionnel et général. C'est que soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez attirer de nouvelles relations, si tu veux attirer le changement vers toi, eh ben, il va falloir changer, il va falloir aller de l'avant, il va falloir arrêter de stagner dans tes sentiments. Arrête de stagner dans tes sentiments. C'est très important. Plus tu apporteras de la lumière, plus tu iras de l'avant, plus tu visualiseras ce que tu veux dans ta vie, plus cela viendra à toi. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille et on te dit d'y aller. Donc, vas-y, fonce, crée, va de l'avant. Tu n'as pas à attendre, à prétendre. Non, c'est va de l'avant. Prends ton courage à deux mains et va de l'avant. C'est très important ici, c'est d'aller de l'avant, c'est de prendre ton courage à deux mains et on y va. On y va. On y va. C'est va de l'avant, va de l'avant. D'ailleurs, certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez des différences, je dirais. Vous êtes en train de vous batailler. Chacun veut avoir un petit peu son point de vue. Chacun donne son point de vue, mais à la fin, finalement, on ne s'écoute pas. C'est un dialogue de sourds, un manque de compréhension, un manque de dialogue, un manque de volonté aussi. C'est aussi le fait de rester braqué sur que ce soit vous, votre partenaire de vie, mais il y a un manque de dialogue ici et qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur ce que vous voulez et qu'est-ce que vous attendez de cette relation, parce que là, vous vous trouvez face à une personne qui, en gros...
on va dire, connaît tout. En tout cas, il y a un manque d'écoute, il y a un manque de communication, ou c'est vous qui avez du mal à écouter ce que votre partenaire vous dit. Parce que là, certains, vous êtes en phase plutôt de doute concernant votre relation sentimentale et quelque part vous avez un petit peu envie de prendre la tangente, mais je vous dirais que dans un couple il faut d'abord dialoguer avant de prendre la décision de partir. Dialoguer, communiquer et voyez ce qui est possible, et si vraiment rien n'est possible ici, passez à autre chose, mais le plus important c'est d'abord de dialoguer. Ouvrez votre cœur, ouvrez ce qui fait mal. Parce que parfois les gens se fâchent pour rien, même au niveau familial. Si tu as des tensions familiales, c'est le moment pour toi de t'asseoir et de dire voilà, ça suffit, tu dois m'écouter, j'ai quelque chose à te dire. Mais au moins la vibration, l'énergie ne sera plus dans toi et tu ne te sentiras plus coupable de cet état d'être que tu as, et tu attireras à toi autre chose. Donc très important, les mots que tu as, que tu emploies pour libérer les maux de ton corps. Donc, sois volontaire vers ta guérison et va de l'avant. Donc, mes amis les cancers, au cours de ce mois, c'est la communication, un état d'esprit ouvert pour libérer. Si cette relation, par contre, ne te convient plus parce que tu as assez donné, tu t'estimes que voilà, c'est fini, passons à autre chose, ras-le-bol, passe à autre chose. Mais au moins tu es conscient, c'est toi qui as pris la décision. Tu n'es plus dans... tu es dans la révélation de ton être, de tes sentiments. Donc voilà, mais ce n'est pas non plus couper une relation sous prétexte qu'il y a eu quelques soucis, c'est communiquer, exprimer ses mots. Et voilà, en tout cas certains d'entre vous c'est ça. Il y a encore une lueur d'espoir dans votre couple si vous êtes en tension, parce que ça va dépendre de cet état d'esprit communicatif. Donc communiquez, allez de l'avant et vous allez voir qu'il y aura du changement. Alors, vous avez également le film. Le film, c'est le moment de sortir de rêve de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, qui résumerait également un petit peu ce que je viens de vous dire. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait que vous avez quelqu'un dans votre tête. Mais je dirais que cette personne, ici, comment dirais-je, je pense que c'est fini entre vous. Je pense que tu l'as dans la tête, tu l'as dans la peau, tu vibres, tu as l'impression que c'est la bonne personne parce que tu t'attaches à des choses qui sont passées. C'est également la peur du changement, la peur de te retrouver seul, la peur de... Tu as des peurs et c'est la faute à ces peurs que tu restes dans cet état d'esprit. Donc il faut vraiment faire attention. Ne retourne pas là où tu sais que c'est perdu d'avance, ne te mens pas à toi-même. Et voilà, c'est... Sors de ce film, sors de ce schéma, il est important. La transmutation, c'est le fait de bouger, c'est le fait d'y aller, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est de laisser partir ces blessures, les personnes toxiques, amis, famille, de ne pas t'attacher et de donner plus d'importance à toi, à ton amour, à ton bien-être, à ta sécurité. Si on pourrait te conseiller, c'est ça. Sois dans l'amour de toi. Certains d'entre vous aussi, il y a le mouvement des choses qui avancent. Une bataille, vous êtes dans un divorce, vous bataillez pour quelque chose, battez-vous jusqu'au bout. Si on pourrait vous conseiller, c'est battez-vous jusqu'au bout. Rendez-vous disponible et certains d'entre vous, il y a un nouveau chapitre de vie. Donc, il y aura des ruptures qui sont à étudier. Parce que soyez d'abord dans la communication, dans un état d'esprit ouvert. Ne vous braquez pas. On communique. Si on voit vraiment que c'est mort, on laisse partir. Pour ceux qui vous attachez à quelqu'un, c'est fini. Cette relation que vous vous accrochez encore à des valeurs, à des choses, à des dires, mais qui sont passés, qui n'existent plus. Donc avancez. Arrêtez de vous éterniser
Parce qu'ici, en plus, l'avion, c'est vous allez vous sentir beaucoup plus mal que vous ne le pensez. Vous allez être déçu. Vous allez être plus déçu que vous ne le pensez parce que vous vous mentez à vous-même, en fait. Vous vous accrochez à une relation où cette personne vous vend du rêve, mais au final, rien ne progresse ici. Certains d'entre vous, il y a l'approbation, il y a quelque chose qui se révèle pour partir à l'étranger. Vous avez la validation de votre dossier, vous partez à l'étranger, vous avec votre amoureux, avec votre amoureuse. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement, il y a un déménagement possible. Pour ceux qui sont célibataires, il est temps pour toi d'apporter du changement. Remodèle ton lieu de vie, aie des mots beaucoup plus positifs vis-à-vis de toi, mais il va falloir vraiment s'enlever le sentiment de culpabilité. Plus vous allez guérir, transformer, avancer, plus vous allez recevoir de belles choses. Donc, arrête de tourner en rond et va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Ne reste pas là à procrastiner, à attendre. Sors de la stagnation. Écoute ton cœur. Et puis, pour les célibataires, si vous avez réellement envie de rencontrer quelqu'un, soyez beaucoup plus disponible. Allez de l'avant. Je ne pense pas que ce mois de janvier, vous allez rencontrer une personne, mais que vous allez justement travailler sur comment attirer la bonne personne vers vous. En progressant, en étudiant, en étant honnête avec soi-même. Et là, vous allez vous révéler. Là, vous allez vraiment vous révéler. Passez à la vitesse supérieure. C'est très important. Voilà. Voilà, mes amis, les cancers. Pensez à une question et pour terminer votre vidéo, parce que non. Oups. Hop là. Je n'ai pas le petit livret. Hop. Donc, pensez à votre question. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Portez du violet au cours de ce mois. Portez du violet, ça peut vraiment vous aider dans... que ce soit en sous-vêtements, en chaussettes, peu importe, mais portez du violet. Portez du violet. Alors, vous avez votre réponse. Donc, vous pouvez mettre sur pause, je vais vous la montrer. En plus, c'est le chiffre 8 qui va vous parler de l'alignement et soyez courageux. Voilà. Pour moi, ici, cette carte, ce qu'elle vous transmettrait, c'est soyez courageux d'agir pour vous. Soyez courageux. Soyez courageux d'accepter que certaines choses sont à laisser derrière soi et qu'il est temps pour toi de te responsabiliser et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on pourrait te dire pour ce mois de janvier. Voilà, mes amis, les cancers, je vous souhaite une merveilleuse année encore, un merveilleux mois de janvier, enfin, un merveilleux fin de mois de janvier, et surtout que la joie, l'amour, et surtout prenez les décisions nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie. Plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les cancers.